Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo tutoriel pour toujours en ce qui concerne les échasses pneumatiques Fournales. Donc aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à remplacer tout ce qui va être boucle, tout ce qui va être plastique, comment démonter ces vis qui sont toujours un peu pénibles quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà, je vais vous montrer quels outils utiliser et comment s'y prendre pour éviter de casser les vis. En ce qui concerne le matériel, ça va être très simple. On va utiliser une clé de 9 plate. Donc on va utiliser cette partie-là, hein. Ça, inutile. La partie plate. Un tournevis cruciforme. Alors, attention à bien choisir le tournevis. Si votre tournevis ne rentre pas impeccable dans la vis et ne permet pas de la tourner, vous allez foirer la vis à tous les coups. Donc prenez le temps de bien choisir votre tournevis. Surtout, n'utilisez pas un tournevis qui n'est pas fait pour, ça ne fonctionnera pas. Vous allez tout péter à tous les coups. Du Loctite, alors ça pour ceux qui connaissent pas trop, c'est ce qu'on appelle du frein filet, donc c'est bleu, ça a souvent la couleur bleue, il y en a du vert, il y en a du rouge, il y a des résistances. C'est ce qui permet à votre vis de ne pas se desserrer une fois que vous l'avez mis. Ça crée une espèce de patte dans le filetage et ça évite que la vis s'en aille. Et enfin, la clé Allen qui est fournie avec vos échasses, qui va permettre de démonter les éléments pour qu'ils soient plus accessibles, tout simplement. Voilà, travaillez toujours dans de bonnes conditions avec des choses accessibles. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est démonter cette boucle qui, vous voyez, est cassée. Donc, je vais réparer avec du scotch. Moi, je suis pas pour la surconsommation des boucles. Ce genre de boucle, là, vous voyez, elle est complètement pétée. Si ça vous arrive sur vos échasses, c'est un peu emmerdant, mais elle fonctionne. Elle fonctionne très bien. En fait, ce qui fait le verrouillage, c'est cette partie-là. Si cette partie-là est cassée ou déchaussée, ou que les vis qui sont là, les tiges serties qui sont là sont cassées, il ne faut plus les utiliser. Là, le changement est obligatoire. Mais si la boucle est juste cassée, la problématique que vous allez avoir, c'est pour pomper, c'est tout. Elle fonctionne, ok? Mais bon, là, je vais quand même la remplacer. Ça nous permettra de voir comment je vais m'y prendre. La première chose que je vais faire, je vais démonter la talonnette pour être plus à l'aise parce que les échasses, c'est un peu gros. Et que du coup, si j'ai que la talonnette, eh bien, je serai beaucoup plus à l'aise pour travailler. Donc, c'est facile, hein. Coup de clé Allen, hop. Voilà, chez moi, c'est très bien serré parce que je suis un peu... J'y vais un peu fort. Alors, je serre tout très bien. Hop. Donc vous dévissez complètement les vis. Hein. J'essaye de vous montrer un peu. Les deux vis de derrière, hop, elles s'enlèvent. Hein. Vous les sortez. Hop. Et hop. Et voilà, ça m'a pris 2 secondes. Et du coup, je peux poser tout ça. Et je vais être beaucoup plus à l'aise pour travailler. Alors, en ce qui concerne la boucle, la première chose, il faut l'ouvrir. À l'intérieur, on va avoir une espèce de vis, une espèce de boulon un peu ovale. Donc c'est vraiment, on est sur de la fixation de snowboard. Et ce boulon, eh ben, c'est du neuf. La plupart du temps, sur vos échasses en tout cas, c'est du neuf. Donc il va falloir aller le chercher avec la clé. Et on voit bien que ça fonctionne parfaitement. Ça sert à rien d'utiliser une pince. Hein. Voilà. Une clé de 9. Ensuite, vous allez voir, c'est quand même un peu délicat à faire. Hein. C'est pas hyper simple. On n'a que 2 mains et ça suffit limite. Alors, il va falloir relever un peu ça pour aller chercher la vis cruciforme, se mettre dedans, pousser la vis cruciforme. Alors, vous pouvez mettre ça dans un étau, hein, mais en vrai,
La plupart du temps, quand vous allez faire cette manip, vous ne serez pas dans un atelier, hein, je le sais. Hein. Et donc, en plaquant les deux, quand vous poussez dans le cruciforme, vous devez arriver, voilà, et là c'est bon. Là ma vis tourne, ça y est. Là ma vis tourne, d'un côté c'est verrouillé, de l'autre côté ça tourne. Vous voyez, c'est sans forcer, c'est sans galérer. Hop, et c'est démonté. Donc, comment ça se compose, c'est ça. Alors, vous voyez bien, hein, là, maintenant, je peux vraiment vous montrer. C'est vraiment fait pour. On va essayer de démonter l'autre côté. Alors, pour tout vous dire, j'ai essayé de le faire et il est très très dur. Donc, souvent, vous avez tendance à essayer avec des pinces. Ça ne marche pas. Vous allez tout péter. Moi, je vais vous donner une technique, ma technique à moi, qui fonctionne pour démonter quand c'est un peu récalcitrant. C'est très compliqué à faire à la volée. On va utiliser un étau. Donc, on va se déplacer. Je vais vous montrer ça. Donc voilà. Moi, comment je procède? Je mets mon tournevis dans l'étau. Pointe vers le haut. Ensuite, je vais venir plaquer ma vis à l'intérieur. Ce qui va me permettre d'avoir énormément d'appui dessus. Et quand je vais mettre ma clé de 9, alors je peux pas vraiment filmer ça. Il est intéressant, le zoom se met automatiquement, c'est très beau. Donc je place ça. Alors il faut que je fasse tourner ma vis dans le bon sens pour qu'elle soit pile à l'endroit où je veux. Hop, voilà, là j'y suis. Et en fait, ça va me permettre de pouvoir appuyer très fort sur mon écrou. Et du coup, je vais... Ah, et là, il y a tout qui tourne. Là, ça force. Hein. Ça force beaucoup. Hein. On ne dirait pas, mais ça force beaucoup. Par contre, mon filetage, j'ai énormément de pression dessus. Donc, je ne l'abîme pas. Et même si celle-là est très très collée, ben, tranquillement, petit à petit... Alors, petit à petit, voilà, je dévisse. Et là, j'y suis presque. Alors que... je l'aurais foiré à tous les coups, celle-là. C'est sûr. Donc, je vais essayer de vous filmer ça d'en haut, maintenant que c'est un peu dévissé. Donc, ça ressemble à ça d'en haut. Et, vous voyez, en maintenant une pression suffisante, hop, je fais tout tourner. Et ça se dévisse petit à petit. Donc, encore une fois, hein, la clé est pile bonne. Hein. Donc, voilà, hop, on était... Et voilà. Hop, là je peux tout défaire hein, parce que ça y est, c'est fait. Hop là, donc là on voit bien que c'est décollé et là maintenant à la main je devrais pouvoir finir le travail. Voilà. Alors, ce que vous voyez là qui est légèrement bleu, eh ben c'est le Loctite. C'est ça. C'est ce qui permet que vos vis ne se dévissent jamais. Alors maintenant pour le remontage, c'est très simple. On remet le petit écrou ovale à l'intérieur. Ok, on fait bien attention au gauche et au droite. On remet à l'intérieur. On va placer l'objet, ce qu'on veut remonter par-dessus. Alors, avec une rondelle, c'est préférable pour éviter les arrachements. Et ensuite, moi ce que je fais, je présente ma vis. Je lui mets un quart de tour pour qu'elle tienne. Et ensuite, je vais venir avec ça. Donc le Loctite. Donc, qui permet de verrouiller. Et je vais mettre une petite goutte. J'en mets pas des tonnes. Hein. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais j'en mets pas des tonnes. Hein. Parce qu'après, si vous en mettez trop, vous ne démonterez jamais le truc. Alors le Loctite a ceci d'intéressant.
que au début, il n'y a aucune résistance. C'est en séchant qu'il va devenir dur. Donc là, vous allez pouvoir visser sans forcer. Et bien sûr, j'utilise ma clé. Hein. Toujours. Hein. Hop, et voilà. Les propriétés mécaniques du Loctite vont mettre un petit peu de temps à se mettre en marche. Donc attention au départ, si vous partez directement en échasse, si c'est pas assez serré, ça peut se dévisser. Donc on y va, on attend, on laisse sécher le Loctite. Donc là, pour changer la boucle, ben, c'est à peu près la même histoire. Hein. Je vais prendre mon petit boulon ovale que je vais mettre à l'intérieur. Hop, je présente ma boucle. Je vais mettre une petite rondelle parce que ça protège quand même pas mal. Ça évite souvent les dégradations du matériel. Alors là, le truc un peu chiant, c'est le ressort. Hein. Voilà, c'est que la boucle elle va se refermer parce qu'on lui demande de se refermer. Vous voyez, c'est un peu chiant. Mais c'est pas très grave. Hop. Voilà. J'y suis. Alors moi je galère un peu parce que je réutilise le boulon qu'il y avait. C'est un boulon que j'avais recoupé. Voilà. Une fois que c'est dedans, hop, ma petite goutte de Loctite, j'y tiens. J'y tiens parce que c'est elle qui sécurise mon ensemble. Alors, mais il est un peu vide mon truc. Mais bon, il y en a assez. Voilà. Alors, on dirait que j'en ai mis beaucoup. En fait, j'ai rien mis. Hein, c'est juste que mon truc est un peu vide. Hop. Et je serre. Toujours pareil, hein, avec ma clé de 10, ma clé de 9, pardon. Hop. Alors l'avantage de mettre du Loctite aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de forcer de trop, parce que le Loctite va faire le boulot. Ensuite, il me reste à remonter ma talonnette. Bon, bah ça, on sait faire. Hein. C'est hyper simple. On vérifie quand même que le cap trap fonctionne. Ce serait dommage d'avoir monté un truc qui ne fonctionne pas. Hop, voilà. Clac. Je vais remonter ma talonnette. Et voilà. Alors, chose importante, hein, que voilà, les fixations sont toujours du côté du mât, à l'extérieur. Ok, ça c'est important. Si jamais elles sont à l'intérieur, elles risquent de se toucher. C'est pour ça qu'on les met à l'extérieur. Une boucle neuve, il faut savoir que ça vaut, je crois que ça vaut 12 € chez Fornales. Si jamais vous avez des problèmes pour vous en procurer ou que vous êtes un peu loin, ça peut s'acheter dans des magasins de snowboard, ça peut s'acheter sur internet, enfin voilà, ça se trouve. Ça s'appelle des cap straps. C'est pareil pour ça. Ça, souvent, dès que c'est un peu râpé, vous voulez les changer absolument, grand bien vous fasse. Ça s'achète dans les magasins de roller et les magasins de skate et de snowboard. Cap strap toujours. Ok. Chose importante à se rappeler. Vos fixations doivent toujours être à l'extérieur, du côté du mât. Si elles sont à l'intérieur, elles risquent de se toucher et vos échasses vont s'ouvrir et vous allez vous péter la gueule.
Idéalement, c'est pareil, celle de la moletière du mollet, on la met à l'avant. La chose que je vous ai pas montré, c'est comment démonter celle-là. Alors, on va utiliser, là ça va être un peu particulier, parce que en dessous vous avez de la mousse, et vous n'avez pas envie de l'abîmer votre mousse, et je vous comprends. Donc, moi ce que je fais, toujours pareil, je choisis mon tournevis avec soin. Je vais écraser, alors j'essaye de faire en sorte qu'on voit bien, je vais vraiment écraser très fort avec ma main et je vais dévisser. Hop, 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 hop. Et là, vous voyez que ça se détache. Ça va vous permettre de changer le réglage. Alors pourquoi j'écrase? Parce qu'à l'intérieur, il y a une petite pièce qui est sertie à l'intérieur, qui est une pièce ronde avec des pics. En l'écrasant, je l'empêche de tourner. Et je vais faire pareil au montage. Alors pas forcément au départ. Hein. Au départ, on y va. Loctite, bien sûr. Hein. Toujours, hein. Il y en avait déjà, donc j'en ai pas remis. Hop. Vous voyez, là, je tourne dans le vide. Donc là, il faut que j'écrase pour serrer. Et voilà. Donc voilà, c'est pas très compliqué. C'est toujours un peu délicat de faire ça quand on est pas dans un atelier, mais vous êtes jamais à l'abri que au bout de 10 ans, vous ayez un truc comme ça qui pète. De casser une boucle, ça arrive à tout le monde lors d'une chute, des fois dans les avions, dans le transport. Donc voilà, c'est bien d'avoir toujours sur soi une clé de neuf plate, ça vaut rien du tout. Un tournevis adapté. Il faut vraiment que vous preniez le bon, je vous dis, sinon vous allez foirer les vis et après c'est pas récupérable. Après il faut couper. C'est pas très grave de couper, mais faut avoir des vis de rechange, voilà, ça complique les choses, il faut de quoi couper, enfin bon voilà. Ça c'est pareil, ça c'est, il y a quasiment jamais d'urgence à les remplacer. Dans le pire des cas, vous pouvez les décaler légèrement pour que ça ne crochete plus au même endroit. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura servi. N'hésitez pas si vous avez des questions, des retours. Et voilà. Et je vous souhaite de bien réparer vos échasses. À bientôt. Bonne saison.